Bonsoir tout le monde, je vous laisse le temps d'arriver pour commencer le live de ce soir. Alors ce soir, je vous invite pour un live un petit peu nouveau en termes de thématique. On va aujourd'hui parler de l'enfance. L'enfance spécifiquement de 0 à 7 ans. Bonsoir Maxime. Bienvenue Sandrine, Ouda, Armel, Coraline, bienvenue à tout le monde, prenez le temps de vous installer. Voilà, aujourd'hui un live, comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, dédié à l'enfance, au cycle de vie, à comment les années de 0 à 7 ans ont une résonance dans notre vie après cet âge-là. Donc voilà, plein de savoirs que je vais vous transmettre ce soir. Et tout au long du live, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à partager vos expériences personnelles. On est vraiment là pour échanger, hein. À la fois, moi, j'ai plaisir à transmettre tout ça, mais l'intérêt que ce soit un live, c'est aussi que je puisse répondre à vos questions, hein, comme je vais le faire à la fin du live, mais aussi qu'on puisse échanger sur des choses de la vie humaine. Alors, la thématique de ce soir, donc, comment l'enfance détermine les cycles de notre vie. De 0 à 7 ans, c'est la période de notre vie humaine durant laquelle on acquiert une sorte de fondation pour le reste de notre vie. Donc, chaque année de 0 à 7 ans constitue un cycle. Et chacun de ces 7 premiers cycles a vraiment un sens profond et un rôle primordial dans notre construction, hein, qu'elle soit intérieure ou émotionnelle. Et après 7 ans, en fait, chaque décennie de notre vie, donc jusqu'à 83 ans, et puis après au-delà, je vous expliquerai comment ça fonctionne, chaque décennie, en fait, va être une chance de revisiter chaque année de l'enfance, hein, jusqu'à 7 ans, revisiter ce qui a été appris, revisiter ce qui a été vécu, parfois de le transcender, parfois d'en parfaire justement la beauté ou la justesse, hein. C'est pas que fondé sur les blessures, au contraire. Donc la finalité, c'est toujours plus d'amour, plus de compréhension, plus de sagesse. Et ce à quoi on va répondre ce soir, c'est vraiment dans quel cycle de vie tu es, en fonction de l'âge que tu as, toi qui me regardes. Et aussi, voilà, cette question centrale, comment les cycles de notre vie sont déterminés par notre enfance jusqu'à 7 ans. Alors, on va commencer avec l'année de 0 à 1 an. De 0 à 1 an, on fait l'expérience de l'unité et de la colère. Donc ça, vous allez voir, chaque cycle, en fait, il y a souvent une émotion ou plutôt un état d'esprit qui est associé à l'année qui est vécu dans l'enfance. Donc de 0 à 1 an, l'expérience de l'unité et de la colère. Dans le cycle de 0 à 1 an, on est encore dans un moment où l'enfant, en tout cas son âme, n'est pas encore sûr de rester. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine victoire quand un enfant fête ses 1 an, c'est que déjà l'âme a fait une sorte de point et a décidé de prolonger sa vie. Jusqu'à quel âge, on ne peut pas le savoir à sa place, mais il a déjà l'âme à 1 an a décidé de rester. Mais donc de 0 à 1 an, l'enfant n'est pas encore sûr de rester. Son âme fait le point et cet être va faire l'expérience déjà d'une grande dépendance. Donc c'est une période, voilà, où l'enfant digère mal, ses dents commencent à pousser, les nuits sont difficiles. C'est vraiment une période où la corporalité, l'aspect physique de la vie humaine est difficile à apprivoiser. Donc il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de dépendance à l'autre. Et ce sont les premières expériences d'une colère qui ne peut pas être verbalisée, mais simplement ressentie. Et de 0 à 1 an, autre chose, c'est que l'enfant fait aussi l'expérience de l'unité, au contraire, parce que il ne ressent pas de séparation avec son parent. De 0 à 1 an, l'enfant, l'âme de l'enfant, ne fait pas la différence entre moi et l'autre. C'est pas encore une notion qui est présente dans sa construction mentale. Et pour l'instant, jusqu'à 1 an, la fusion est totale pour sa conscience. C'est que tous les êtres qui sont autour de lui, et spécifiquement ses parents, ne sont pas différents de lui.
Donc de 0 à 1 an, la leçon de vie qui est à apprendre, c'est apprendre le pouvoir de la puissance. Ensuite, de 1 à 2 ans, on passe sur un autre cycle qui est la découverte du monde et de l'avidité. Ce nouveau cycle va faire apparaître chez l'enfant une autre facette, qui est celle de l'attachement et de l'avidité, entre la faim, le besoin d'attention, l'attachement qui s'accroît. L'enfant va aussi développer ses sens, il est avide d'expériences sensorielles nouvelles, de plaisir, et quand il en est privé, il va en souffrir, il va exprimer des nouveaux besoins, souffrir du manque, que ce soit affectif ou plus d'ordre matériel. L'enfant de 1 à 2 ans est bien ancré dans la corporalité. Il découvre soudain que il existe un espace extérieur au corps et il fait ses premières expériences dans le monde, à l'extérieur de lui-même. Et la leçon de vie associée à ce cycle de 1 à 2 ans, c'est apprendre le pouvoir de la création. Ensuite, à 2 ans et jusqu'à 3 ans, on passe à un nouveau cycle qui est classifier les choses et transcender l'ignorance. Donc à nouveau un nouvel état d'esprit qui est à expérimenter pour l'âme humaine. Donc de 2 à 3 ans, il y a quelque chose d'un peu animal chez l'enfant, d'instinctif. Il va commencer en fait à faire la différence entre les couleurs, les formes. La classification des choses commence avec l'apport du langage. Il y a peu d'expression de soi, mais les besoins primaires sont toujours très présents. Et dans ce cycle coexiste une sorte d'ignorance et donc une soif de découverte et le développement du langage et du mental pour mieux identifier son environnement. Donc l'être va commencer à faire justement la différence qui n'était pas présente avant entre cet objet et moi et l'autre. Il y a aussi une réelle différenciation qui s'opère entre son propre corps et celui du parent, par exemple. Donc la leçon de sagesse de 2 à 3 ans, c'est apprendre le pouvoir de la volonté. Ensuite, de 3 à 4 ans, on passe à un autre cycle qui est très intéressant, qui va faire passer l'être presque de l'animal à l'humain. C'est juste pour mettre des mots. Mais de 3 à 4 ans, il y a vraiment cette notion de accueillir la verticalité et le doute. De 3 à 4 ans, l'enfant embrasse son humanité par le corps. Avant cet âge-là, il est très connecté à la terre. Il marche à 4 pattes, il expérimente une réalité très proche du sol, quasi animale, très instinctive. Et durant ce cycle, il devient humain, dans son alignement physique. L'humain, c'est celui qui s'élève de l'humus, de la terre. L'individu levé de la terre pour humer le un, il se met debout et se place dans sa verticalité. Il va se mettre debout et commencer à ressentir du doute. Il pourra exprimer de l'incertitude, de la difficulté à choisir. Son esprit pourrait être troublé, facilement perturbé, et cela pourrait se ressentir émotionnellement. Donc voilà, c'est pour ça que de 3 à 4 ans, c'est plus le doute qui va être expérimenté, et aussi la verticalité qui s'intègre au niveau corporel. La leçon de vie, ça va être apprendre le pouvoir de la compassion. Donc voilà, là on est à l'âge de 4 ans. Je continue jusqu'à l'âge de 7 ans. En fait, vous allez voir qu'une fois qu'on aura vraiment passé en revue tous les cycles de l'enfance, on va ensuite regarder comment chaque année jusqu'à 7 ans est en lien avec une décennie de notre vie à partir de 7 ans et dans la vie adulte. Et ça va nous aider à comprendre ensemble comment on peut donc lire nos schémas récurrents et comment ça peut nous aider à avancer, à mieux comprendre ce qu'on est venu comprendre, accomplir, transcender parfois. Donc, 3 à 4 ans, pouvoir de la compassion. De 4 à 5 ans, on est plus sur chercher sa place et ressentir l'orgueil, nouvel état d'esprit. Durant cette année de développement, l'enfant devient combatif. Il devient un gardien de lui-même, il entre parfois dans la confrontation. Il y a comme une combativité, une soif de grandir. On se croit plus grand que ce qu'on est. L'enfant peut jalouser les plus grands et leurs possibilités. De 4 à 5 ans aussi, l'enfant va pouvoir aussi se sentir parfois trop petit, contraint par son âge, avoir hâte d'être plus grand. Il peut être plus jaloux, colérique à cet âge-là. Et dans cette période, l'humain va expérimenter plus d'orgueil, de jalousie et vouloir trouver sa place d'une manière plus affirmée. La leçon de vie, c'est apprendre le pouvoir de la connaissance.
donc de 4 à 5 ans. De 5 à 6 ans, on entre dans une phase qui est vraiment entre envie de créer et attachement au plaisir. Donc dans ce 6e cycle, l'enfant comprend qu'il peut commencer à jouir des plaisirs de la vie. Il peut être autonome avec une identité propre, il est attaché au plaisir, plaisir des sens, il a des passions, parfois des obsessions, hein, on peut le voir parfois. Ça peut créer de la confusion en lui, des doutes, des questionnements nombreux. Il posera beaucoup de questions et il aura du mal à se positionner dans ses désirs peut-être. Et il peut faire aussi sans cesse la même activité, être obsédé par un métier, s'attacher à certains goûts. Il prend plaisir à devenir un individu à part entière et il utilise son pouvoir créateur consciemment. Il prend conscience de son pouvoir de matérialisation et sa capacité à créer des choses par lui-même. Donc là, la leçon de vie de 5 à 6 ans, c'est apprendre le pouvoir de l'omniscience. Ensuite, on passe sur le dernier cycle, de 6 à 7 ans, qu'on peut résumer avec ces mots-là, l'âge de raison, qu'on entend souvent, l'instinct laisse place à la personnalité. Donc pourquoi on appelle ça l'âge de raison? Parce que souvent, on dit que c'est là qu'on perd notre connexion intuitive. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'entre 0 et 7 ans, les enfants voient des choses de monde invisible ou vont être beaucoup plus connectés à à une sorte d'intuition, d'instinct très profond, et qu'à 7 ans, c'est comme si cette porte se fermait. C'est pas aussi catégorique parce qu'il y a des enfants ou des personnes pour qui ça ne se ferme pas, parce que ça fait partie de leur mission. Mais si on prend peut-être une globalité, on va dire que voilà, c'est l'âge de raison, où il est dit qu'on perd notre connexion intuitive, ou en tout cas qu'elle se réduit, bien que voilà, ça puisse être modulé. Et pour la plupart des humains, cette intuition laisse place à une forte individualité et singularité. On développe à cet âge-là les nuances avec lesquelles on va se déployer dans le monde. On peut appeler ça la personnalité. Et à 7 ans, l'être a acquis toutes les fondations nécessaires pour sa personnalité, du fait d'avoir traversé les 6 états d'esprit humain qu'on a vus juste avant. Donc la leçon de vie de 6 à 7 ans qui vient clore tout ce cycle, ça va être apprendre le pouvoir de la pureté. Et donc là, à 7 ans, on a traversé tous les cycles. L'âge de 7 ans, donc comme je vous disais, correspond à ce moment où la personnalité s'ancre profondément pour l'enfant sur la base de toutes les caractéristiques liées à ces 6 premières années. Elles vont ensuite se développer encore et l'adulte qui en découlera va être une synthèse de tous ces cycles de vie. Donc, ce que ça implique, c'est que si une blessure a été vécue de 0 à 7 ans, elle sera très symptomatique de ce qu'on aura à dépasser pendant la vie après cet âge-là et pendant la vie adulte, voire même la décennie qui est associée à l'âge durant laquelle cette blessure a été vécue. Il est intéressant de regarder par exemple quelle blessure est récurrente pour nous dans la vie adulte et chercher sa provenance. Est-ce qu'elle est liée à la colère, 0 à 1 an, à l'attachement, 1 à 2 ans, à l'ignorance, 2 à 3, au doute, 3 à 4 ans, à la jalousie ou l'orgueil, de 4 à 5 ans, ou à la confusion, 5 à 6 ans. Essayez de lire voilà, ce qui est, entre ce qui a été vécu, ce qui est ressenti, à quoi ça correspond, et aussi en fonction de l'âge que tu as. Donc ça, on va le voir juste après. Et en recoupant l'âge de la blessure et le problème vécu au présent, on constate que ce n'est pas à n'importe quel âge que la blessure a été vécue dans l'enfance et qu'elle doit être dépassée, donc après 7 ans et au-delà. Donc cela, en fait, ça peut nous donner des informations sur le sens de notre vie incarnée et de ce qu'on aura la chance de pouvoir apprendre de soi et du monde au cours de notre vie. Alors après 7 ans, qu'est-ce qui se passe pour l'humain? Après la 7e année, les premiers cycles qu'on vient d'évoquer vont se rejouer sous la forme de dizaines. Donc chaque dizaine va correspondre à une année de l'enfance qui a été vécue. Le cycle de 7 à 17 ans va rejouer ce qu'on a vécu entre 0 et 1 an. Donc à nouveau, l'état d'esprit de la colère va être revécu sous différentes nuances. Donc on le voit bien, c'est l'âge de l'adolescence notamment. C'est une période qui pourra inclure beaucoup de souffrances, des transformations physiques denses, des combats, des révoltes, comme de 0 à 1 an. Et la force qu'il y aura entre 7 et 17 ans, c'est un merveilleux élan de vie qu'on retrouve et qui va nous préparer pour une réelle autonomie.
de 18 à 28 ans. Ce qui se rejoue, c'est ce qui a été vécu de 1 à 2 ans. Donc, ces 10 années, de 18 à 28 ans, sont là pour acquérir une réelle autonomie, comme de 1 à 2 ans. Et c'est pas pour rien que la majorité, justement, tombe à cet âge-là. Comme de 1 à 2 ans, l'être est avide d'expérience. Il a soif de découverte. Il multiplie les plaisirs des sens. Il va expérimenter beaucoup de nouveautés, mais aussi d'avidité, d'attachement. Il va apprivoiser, comme de 1 à 2 ans, des nouvelles facettes de sa corporalité, chercher où sont ses limites sur tous les plans. Donc voilà comment ça va résonner de 18 à 28 ans. Sur le cycle de 29 à 39 ans, se rejoue ce qui a été vécu entre 2 et 3 ans. Donc durant cette période de la vie adulte, l'humain va développer un nouveau rapport au monde. Il veut s'établir dans un territoire, trouver sa place dans la meute. L'humain est encore très connecté à son pouvoir créateur. Il va faire des enfants ou se réaliser pleinement dans certains domaines. Il entre en communication avec le monde. Par le langage et les concepts, il va ancrer des idées plus arrêtées sur les choses, les classifier, se positionner potentiellement comme appartenant à tel ou tel groupe. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la stabilisation. Ensuite, de 40 à 50 ans, se rejoue ce qui a été vécu entre 3 et 4 ans. Donc comme pour l'enfant de 3 à 4 ans, l'adulte, en fait de 3 à 4 ans, l'enfant devient plus humain qu'animal, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la notion de verticalité. Il y a une verticalité, un alignement qui s'opère. Et donc, pendant ce cycle-là, donc c'est-à-dire de 40 à 50 ans, l'être est dans la force de l'âge. Il trouve un équilibre entre souffrance et bonheur, entre aspiration intérieure et extérieure. De 40 à 50 ans, l'être aussi, c'est beaucoup mieux qui il est. Il sort des 3 cycles précédents pour prendre du recul, de la hauteur. Il a plus de recul avec ce qui est matériel et commence à utiliser davantage sa sagesse intérieure. Et son regard sur la vie change et évolue grâce à elle, grâce à sa sagesse. Ensuite, de 51 à 61 ans, se rejoue ce qui a été vécu entre 4 et 5 ans. Durant cette période de vie, comme l'enfant de 4 à 5 ans, l'être humain va chercher sa place et expérimenter l'envie, voire la jalousie. C'est un âge où il est entre deux et il prépare l'après. Donc en fait, l'adulte va vivre peut-être la fin de ses obligations familiales, par exemple les enfants qui deviennent grands et prennent leur indépendance, et regarder de l'autre côté ceux qui ont l'air de profiter de la vie, sont passés à un autre cap dans leur vie, donc les retraités. Et il est un peu entre deux, entre 51 et 61 ans, il est ni dans l'action de poser les fondations de sa vie, ni dans la suite de sa vie, c'est-à-dire les plaisirs et la paix de la vie d'après. Ensuite, on passe à 62 à 72 ans, cette décennie rejoue ce qui a été vécu entre 5 et 6 ans. Donc là, comme pour de 5 à 6 ans, l'heure est au repos, l'heure est au plaisir. Comme de 5 à 6 ans, il y a une envie de créer, de nouveautés, et aussi un attachement au plaisir, c'est-à-dire que pendant cette décennie, on va jouir de nouveaux plaisirs, prendre le temps. C'est la retraite, Si l'âge ne bouge pas, on en parle après. Il jouira de nouveaux plaisirs. Il va prendre le temps, s'établir dans ses passions, profiter de sa liberté, voyager, être grand-parent sans les contraintes qu'auront les parents, cuisiner. En fait, il pourra penser en fait que ses plaisirs sont pour toujours et se dire voilà, j'en profite, ou se dire en fait je profite des dernières années qui me restent avant la fin de mes plaisirs. Ça peut être l'un ou l'autre. Et à cet âge-là, donc de 62 à 72 ans, il y aura différents rappels dans l'existence que finalement ces plaisirs sont impermanents. L'être va vivre des mutations, des changements dans le corps, dans les facultés psychiques, l'environnement familial, les conditions de vie. Donc c'est pas pour rien dans la vie humaine que la retraite est à 62 ans. En fait, c'est un véritable cycle intérieur que nous ressentons tous instinctivement. Et c'est aussi pour ça que changer l'âge de la retraite, c'est pas aisément envisageable pour l'esprit humain. Le cycle harmonieux de la nature est présent dans chacun de ces cycles que je suis en train de vous partager. Donc 62 ans, c'est aussi un âge charnière dans le développement
intérieur de l'être humain. Ensuite, on passe au cycle de 73 à 83 ans qui, lui, va rejouer ce qui a été vécu de 6 à 7 ans. À partir de 73 ans et jusqu'à 83 ans, on est prêt. C'est-à-dire qu'on a retraversé toutes les sphères et on s'engage vers la 7e phase. Donc c'est comme quand on arrive à l'âge de 6 ans et qu'on est dans l'année de 6 à 7 ans. Là, à nouveau, on a retraversé, mais sous la forme de décennies, tout ce qu'on peut traverser dans la vie humaine. Et en fait, la personnalité entre à sa maturation finale. Le temps n'est plus remis aux questions. C'est un âge où on a déjà nos principes, nos habitudes, nos valeurs. Tout a été acquis. Et c'est l'âge où ça se stabilise. Et donc, c'est l'âge de la sagesse, qui correspond d'ailleurs à l'espérance de vie moyenne. Hein. C'est pas un hasard, 83 ans, c'est l'espérance de vie moyenne qu'on retrouve souvent. Et c'est parce que l'être a retraversé toutes les facettes de ce qu'il est pour en saisir les nuances, et donc il a atteint ce cycle. Ensuite, on passe au-delà. Donc, soit dans l'au-delà, si ça se termine, si la vie se termine durant l'âge de sagesse, soit au-delà, c'est-à-dire 84 ans et plus. Donc, qu'est-ce qui se passe après 84 ans? On rentre dans le temps du présent. Une fois le 7e cycle terminé, c'est-à-dire une fois l'âge de 84 ans arrivé, le travail est fait. Lorsqu'on vit plus de 84 ans, c'est pour initier des changements de regard, acquérir des nuances qu'on n'aurait pas saisies autrement et précédemment dans notre vie. Ça permet de peut-être pardonner, prendre du recul, absorber la sagesse de ce qui a été vécu. Il y a une sorte de grande paix en fait qui s'installe, car on sait que ce qui devait être fait a été fait. Et il y a moins d'attente, on vit davantage au jour le jour, et on trouve beaucoup de contentement, de détachement, de sérénité, car le cycle complet a été fait. Donc si on part avant 84 ans, ça veut dire qu'on va se réincarner et qu'il reste des choses à comprendre, expérimenter et vivre à nouveau sous la forme humaine. Il y a aussi le cas au contraire, donc là on vient d'évoquer si on part après 84 ans, mais il y a aussi le fait qu'on peut partir avant la fin des 7 cycles. Donc lorsqu'un être quitte son corps avant la fin des 7 cycles, c'est-à-dire avant l'âge de 84 ans, la mission de vie est interrompue. En fait, c'est que l'être supérieur incarné a raté un truc, qu'il n'a pas appris la nuance qu'il voulait de son existence, et donc il coupe le cycle et revient pour le vivre à nouveau, autrement, ou sous une nouvelle nuance. Donc par exemple, quelqu'un qui partirait à 60 ans ne va pas réaliser ces 2 autres cycles, ne va pas aller jusqu'à 83 ans, 84 ans. Il va se réincarner pour se concentrer sur un des 2 aspects qu'il n'aura pas appris, donc un des 2 derniers cycles qui lui restaient, et qui va venir teinter l'expérience de sa nouvelle vie et la direction qu'il va prendre dans cette nouvelle vie. Par exemple, ça peut être aussi le cas d'un enfant qui va partir à l'âge de 13 ans. Il se sera rendu compte que la base qui s'est mise en place sur ses 7 premières années de vie n'est pas optimale pour lui pour continuer et réaliser ce qu'il voudrait sur les décennies qui lui restent. Donc la conscience fait un auto-bilan. Ça a lieu chaque nuit, chaque être fait des voyages astraux, des points avec les guides, remet à jour sa mission, il y a plein de choses qui ont lieu, et fait des choix pour son propre chemin. Et en fait, l'âme fait le point sur où elle en est, où elle veut en être, et si le chemin humain qu'elle a commencé est propice, est une fondation propice pour la suite. Donc c'est vraiment un mouvement plus vaste que notre volonté et notre libre arbitre, et du point de vue de l'âme, mourir, c'est-à-dire quitter le corps physique, c'est comme changer le DVD. Alors que du point de vue humain, la mort est quelque chose de dramatique, mais pour l'âme, il s'agit simplement d'un voyage vers la mission suivante. Ce voyage va permettre à l'âme de rebondir et d'avancer vers un renouveau ou vers l'apprentissage de ce qu'elle n'a pas encore pu apprendre et vivre totalement. Vivre, c'est quoi? Vivre, c'est goûter à toutes les nuances de ce que nous sommes, avec d'innombrables possibilités, d'apprendre, de faire autrement, de se réinventer, être adulte en somme. Et l'humain a aussi la merveilleuse capacité de transformer ses cycles et de regarder au-delà. Dans sa quête, l'humain va pouvoir
goûter à ce qu'il est, au-delà de son personnage humain, et en transcender les mécanismes cycliques. C'est-à-dire que là, on vient d'évoquer des cycles qui sont très intéressants pour aller chercher des clés de ce qu'on a à transcender, à apprendre sur notre chemin. Mais dans la vie humaine, il y a aussi ce qu'on appelle la spiritualité, le chemin, le développement spirituel. Et ça permet aussi de se découvrir au-delà de ce qui est humain, mais aussi de voir cette part plus éternelle en nous. Et toute voie spirituelle mène à une compréhension plus vaste de ce qu'est l'être. Et par la transcendance des croyances et de ce qui est connu, l'être peut trouver ce qui est, au-delà du monde simplement humain. Et ça permet ni de fuir l'un ni de fuir l'autre, mais de pouvoir les réassocier et de donner un sens plus vaste en fait à juste ce qui est vécu ici et maintenant. Le message derrière les enseignements que je viens de vous transmettre, c'est que dans ces cycles, nous avons la possibilité soit d'agir avec ce qu'on a traversé dans l'enfance, qui est en écho avec les décennies, soit d'y réagir. Et nous pouvons utiliser cette énergie comme un moteur pour transformer ensuite nos expériences adultes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu certaines blessures à tel âge que forcément la décennie qui va être en résonance va forcément être difficile. Au contraire, en avoir conscience, exemple, avoir vécu une énorme colère entre 0 et 1 an, ça ne veut pas dire que l'adolescence sera forcément très dure. Si on en a déjà conscience à la base, on va savoir que peut-être il y aura ce challenge qui va se présenter, mais en avoir conscience, ça permet aussi de comprendre que les expériences qui vont se présenter sont là pour nous aider à transcender une certaine colère, à transcender un certain rapport au corps pour faire la paix avec. Et donc, tout au long de la vie, toutes les décennies de notre vie, c'est des opportunités avant tout de faire les choses avec une sorte de sagesse et de vérité, et c'est surtout pas un fardeau. Au contraire, ces enseignements, ils sont là pour amener un éclairage, parce que souvent, quand on met de la lumière sur un schéma, sur une blessure, c'est déjà 50% du travail de libération qui est fait, parce que ça a plus la même prise sur nous. On sait d'où ça vient, on sait ce que ça signifie, on sait ce que ça nous demande de remettre en question et de transformer, donc on a déjà toutes les clés en fait pour que ça puisse être vécu correctement et avec la bonne approche, c'est-à-dire une approche de j'expérimente pour acquérir de la sagesse et trouver des réponses et aller toujours au plus près de ce que je suis déjà, donc il y a énormément de belles choses à y trouver. Et en fait, comme je disais, on peut soit agir avec ce qu'on a traversé dans l'enfance, c'est-à-dire en faire un moteur, une énergie pour transformer nos expériences adultes, soit on peut entrer en confrontation avec ce qui a été vécu et passer un peu à côté de l'enseignement qui essaye d'être transmis. Et à partir de ces informations que je vous ai données, vous pouvez mettre en évidence des éléments clés de votre enfance, et d'ailleurs pas uniquement des choses souffrantes, il peut y avoir plein de choses très belles. Et vous pouvez aussi mieux comprendre les enseignements des différentes phases de votre vie. Par exemple, vous pouvez relire les décennies qui ont précédé et voir un petit peu ce qui ressort en faisant des parallèles entre les années de 0 à 7 ans et les décennies qui ont suivi que vous avez déjà traversées en totalité. Connaître les cycles de notre enfance et leur influence sur notre vie adulte, c'est pas se dire tout est déjà écrit et je peux rien y faire, c'est se dire ça va me permettre de mettre des mots concrets sur les différents apprentissages que je vais pouvoir avoir et j'ai hâte quoi, tout simplement. Donc au contraire, ça permet d'apporter de la conscience sur ce qu'on est capable de réaliser, de devenir, de transformer, de transcender. Et surtout, en comprenant notre propre nature, on en vient souvent à découvrir un peu la perfection qu'il y a en toute chose, que tout est vécu pour une très très bonne raison, qui est toujours motivé par plus d'amour, plus de liberté, plus de légèreté. Et on peut l'apprendre à tout instant, en fait, ça, même avant d'atteindre l'âge de sagesse, qui n'est pas une obligation pour trouver cette paix à l'intérieur. Et en séance, ces enseignements, ils servent à de multiples niveaux. Ça peut être pour travailler sur l'enfant intérieur, ça peut être pour mieux comprendre la mission de vie, les schémas familiaux, les schémas répétitifs qui se passent dans un domaine de vie, que ce soit amoureux ou professionnel. Il peut y avoir le transgénérationnel, mais il peut y avoir aussi ces schémas de cycle de vie qui peuvent apporter des réponses et des clés de libération. Donc c'est passionnant
Et surtout, chaque personne va avoir des réponses différentes en utilisant cette grille de lecture. Vous verrez que tous ces enseignements, là je vous les ai présentés de la manière la plus claire et concise possible, mais je vais mettre le replay de ce live sur ma chaîne YouTube et vous aurez aussi sur le blog publié ce soir la restitution écrite sous la forme d'un article de tout ça pour pouvoir reparcourir les informations tranquillement et pouvoir faire une lecture de votre côté. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, besoin d'éclairer quelques petits points. Alors, j'ai partagé l'essentiel de ce qui était important sur ce sujet. Est-ce que vous qui êtes là avez des questions? N'hésitez pas à réagir dans le chat. Ça peut être des questions sur l'enfance, ça peut être des questions sur les blessures émotionnelles qui peuvent s'ancrer dans l'enfance, des questions sur la manière de les transformer en quelque chose d'intéressant. Ça peut être voilà, toutes sortes de questions sur les cycles de la vie humaine, y compris l'après-vie, notre développement durant les 9 mois qui précèdent notre naissance. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la petite bulle en bas à droite avec le point d'interrogation ou dans le chat. J'attends quelques instants, voir si vous avez des questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a une de ces décennies ou un de ces cycles qui vous a parlé particulièrement. C'est vrai que parmi tous ces cycles, il y a certains âges où on se souvient pas très bien, mais il y a aussi des âges où on sait qu'il y a eu des grandes lignes dans notre vécu et ça c'est intéressant aussi de regarder. Puis on peut toujours aussi parfois poser des questions à l'entourage qui nous a connus à cette époque-là si on a envie d'explorer. C'est un petit peu comme le travail transgénérationnel. C'est vrai que le travail d'enquête, entre guillemets, est toujours hyper intéressant. Alors Coraline, quand on a toujours peur de tout, ça pourrait venir de notre vécu entre les 0 à 7 ans. Alors oui, ça pourrait. Alors Coraline, je vais reprendre comme j'ai sous les yeux tous les enseignements, je vais regarder pour t'éclairer. C'est possible dans ton cas, si c'est plus la peur à voir, mais quand même la notion de doute, elle s'ancre quand même entre 3 et 4 ans. Donc à voir pour toi comment tu as pu te développer à cette époque-là, s'il y a eu un événement particulier pour toi. Si tu es une personne en plus de la peur qui a tendance à beaucoup douter, voir comment tu as apprivoisé ce doute et si ça s'est fait correctement pour toi. Mais sache que les peurs, c'est très vaste comme sujet. Il peut y avoir en partie ton vécu entre 3 et 4 ans, mais il peut y avoir aussi, si c'est des peurs que tu as du mal à expliquer, je le vois souvent en séance, tu as aussi le transgénérationnel, donc c'est les messages inconscients émotionnels qui se passent de génération en génération. Ça peut être aussi, ça c'est des choses qu'on libère aussi dans les séances, la mémoire corporelle, c'est-à-dire savoir si dans ton développement avant ta naissance, il y a eu un événement particulier qui a pu ancrer de la peur en toi. Est-ce qu'on a eu peur que tu ne naisses pas? Est-ce que ta maman a ressenti fortement de la peur? Est-ce qu'au moment de ta naissance, de l'accouchement, il y a eu une inquiétude autour de toi ou en toi? Et puis des fois, c'est des peurs qu'on ancre avant même la naissance. J'ai déjà vu des âmes qui n'ont pas totalement intégré le processus d'incarnation dans la paix. Donc il y a plein d'infos qu'on peut trouver. Je reprends ta question 2 secondes pour me connecter, voir si j'ai d'autres infos à te transmettre. Donc pour te répondre clairement, oui, ça peut venir de notre vécu entre 0 et 7 ans. S'il y a certains cycles où on n'a pas ressenti la sécurité qu'on aurait voulu ressentir ou dont on avait besoin, alors notre fondation, la fondation de notre personnalité, c'est en partie construite sur un sentiment d'insécurité. Mais c'est sûrement pas une fatalité. Ça veut dire aussi que dans ta mission de vie, tu es venu apprendre des choses hyper belles qui peuvent être l'écoute de toi, qui peuvent être apprendre à poser des limites, qui peuvent être apprendre à dire oui avec le cœur mais aussi non avec le cœur, qui peuvent être apprendre à faire confiance à quelque chose de plus vaste que toi qui est la vie et qui prend soin de toi depuis le début. Donc il y a plein. La peur, c'est un sujet qu'on a envie de mettre à distance, mais en fait, derrière le mot peur, il y a énormément de belles choses qu'on peut trouver
vivre, libérer, transcender. Donc tu verras sur ton chemin que la peur va prendre de nouveaux visages qui vont beaucoup t'inspirer et te faire du bien. Donc il faut pas le voir comme une fatalité, c'est plus ça que je veux te transmettre, Coraline. J'espère que ça répond à ta question, tu n'hésites pas si besoin. Hein. Maxime, vu ce qu'on a vécu dans l'enfance, vu que ce qu'on a vécu dans l'enfance semble se répéter, peut-on prendre de l'avance en travaillant des problématiques qui risquent d'arriver? Alors oui, c'est un mélange des deux, parce que d'un côté, ce qui doit être vécu dans la vie et qui a du sens sur notre chemin sera vécu. Mais effectivement, si par exemple, alors je vais reprendre un exemple que j'ai transmis pour bien amener la réponse que je veux te donner, mais par exemple, si on sait que entre 4 et 5 ans, par exemple, on a l'état d'esprit de l'orgueil et de la jalousie. Exemple, moi, par exemple, si j'ai un petit frère qui est né à 4 ans, quand j'avais 4 ans, pardon, qui est arrivé pendant que j'avais 4 ans, 4 ans et demi, alors peut-être que le sentiment de jalousie va s'ancrer en moi dans quelque chose de l'ordre de la confrontation, de garder ma place, de être la première. Et donc, je vais pouvoir me rendre compte que peut-être, entre 51 et 61 ans, ce sera un moment pour cultiver des relations basées sur quelque chose de plus profond que la compétition ou le sentiment qu'il y a quelque chose à atteindre. Et ça peut passer par un travail spirituel ou juste rentrer en relation avec des personnes qui m'inspirent. Mais dans tous les cas, j'aurai cette info. Ça ne veut pas dire que je vais en souffrir automatiquement, mais on sait que dans la vie humaine, il y a toujours des choses qu'on peut travailler, peu importe notre âge, hein, que ce soit des sentiments d'injustice, des sentiments de rejet, des sentiments de n'être pas assez, des peurs, parce qu'en fait, ces choses, elles font déjà partie de notre personnalité. Donc on n'est pas obligé d'attendre un certain cycle, 51, 62 ans, etc., pour les travailler, parce qu'en fait, et on le voit tous à notre niveau, il y a des schémas qui se présentent dans notre vie et qui se présentent dès le début de notre vie adulte. Donc on peut les identifier très tôt et ça fait que après on va améliorer notre chemin de vie. Parce que ce que j'aimerais partager aussi, c'est que quand on arrive, on a une mission. Et souvent, il y a une croyance comme quoi tout est écrit. Hein, par exemple, en séance, j'ai des personnes qui me disent « Mais j'ai vu un médium qui m'a dit que moi, dans le domaine amoureux, c'est totalement mort. » Ok, mais ça, c'est une réponse le jour où tu consultes. Tu pourrais reconsulter le médium un mois après, en ayant eu des grosses prises de conscience et fait un travail intérieur ou une libération transgénérationnelle ou avoir totalement changé de paradigme psychologique, la réponse pourrait être très différente. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a un point A dans notre mission de vie, un point B, là où on a décidé d'arriver à la fin de la vie humaine. Mais pour y arriver, il existe 5 chemins différents. Donc on va commencer notre vie par exemple sur le chemin 2, qui va être le programme B, c'est-à-dire plutôt compliqué. Là c'est très compliqué, là c'est plutôt compliqué, là c'est très facile. Et plus je vais avoir des prises de conscience intérieures, spirituelles et faire un travail conscient sur moi-même, plus je pourrai arriver exactement où j'ai prévu d'aller, mais avec des conditions de vie de plus en plus faciles et en apprenant par la sagesse plutôt que par les épreuves de la vie. Donc, il y a des choses qu'on veut apprendre qui sont écrites, c'est-à-dire les apprentissages, les leçons de sagesse qu'on doit intégrer. Elles seront intégrées quoi qu'il arrive, mais comment elles le seront, ça peut être plus ou moins fait à travers la souffrance ou à travers la sagesse. Et ça fait que s'améliorer au fur et à mesure de notre chemin. Voilà, c'est un truc aussi que je tenais à partager. Coraline, naissance d'un frère, 5 jours de retard à la naissance, merci pour la réponse. Ok, je vois. Naissance d'un frère à quel âge? N'hésite pas à m'écrire, même en DM, hein, si tu veux, on pourra en discuter. Mais voilà, sur tous les éléments que j'ai amenés sur la peur, n'hésite pas à voir lequel résonne le plus pour toi, parce qu'il peut y avoir différentes routes pour aller trouver la peur. Dans ton cas, il y a quand même quelque chose lors de l'héritage inconscient et la mémoire du corps, donc à voir aussi comment ça résonne dans ton parcours. Alors je vois une autre question. Armel. Mon fils de 3 ans et demi semble être toujours en colère depuis qu'il a quelques mois. J'ai été hospitalisée 2 semaines quand il avait 2 mois et demi. Y a-t-il un lien?
Ah oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'âge de 0 à 2 ans, pardon, de 0 à 1 an, c'est celui de la colère. Alors que je regarde, mon fils de 3 ans et demi, c'est un tour. Alors, de toute façon, c'est un âge où on expérimente la colère, on vit mal la corporalité, on est en fusion totale, en unité totale avec l'autre et son parent, donc la séparation peut être effectivement mal vécue, mais c'est pas le fait que tu aies été hospitalisé qui fait qu'il est resté en colère. Il peut y avoir des colères qui sont là juste parce qu'il est venu expérimenter ça et le transcender dans son chemin. Et puis il faut voir aussi, parce que ça je le vois souvent pour les enfants que j'accompagne, Armel, que parfois les enfants, et encore plus en ce moment, sont le reflet des émotions enfouies d'un de leurs parents. Donc à voir, parce que vu que maintenant il a 3 ans et demi et qu'il est dans l'âge de la verticalité, du doute et oui, c'est ça, de devenir humain et de la compassion, voir si il a des phrases et des mots récurrents qui viendraient illustrer vraiment la source de sa colère, voir quelles phrases il dit souvent. Est-ce que c'est des phrases qui sont tournées sur lui-même, c'est-à-dire une colère envers lui-même et une difficulté à s'aimer, c'est-à-dire exactement l'âge du doute dans lequel il est, ou si c'est des colères comme ça vraiment qui sont pas verbalisées et qui pourraient refléter la colère de quelqu'un dans l'entourage, ou mais si tu sens voilà que cette colère elle dure depuis très longtemps et depuis qu'il a quelques mois, euh, voir comment il a traversé aussi les âges d'après. Parce qu'il a commencé à la colère, 0 à 1 an, mais derrière il y a eu l'âge de 1 à 2 ans, l'avidité. Est-ce que tu sens qu'il a du mal à supporter la frustration, c'est-à-dire comment s'est créé sa base avec cette notion d'avidité? Comment il a réussi à créer une frontière saine entre moi et l'autre, l'objet et moi? Mais ce qui est important, Armel, c'est de comprendre que euh, il n'y a pas de faute, hein. Ça c'est important parce que souvent il peut y avoir de la culpabilité chez un parent. En fait, le chemin de l'âme à laquelle tu as donné vie, elle apprend tout ce qu'elle a à apprendre. Et tant que les choses sont faites avec amour, c'est déjà être un bon parent. Et les événements qui ont lieu dans la famille, et surtout les choses incontrôlables comme une hospitalisation, euh, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est pas ça qui va ancrer une colère très importante où il y aurait un fautif. Ça montre juste que sur son chemin, il a ça à libérer et que la colère, c'est aussi une cause qui peut naître dans une vie antérieure. Je le vois dans les lectures d'âme et les soins akashiques. On peut avoir des émotions, des douleurs physiques, des peurs, des blocages qui émanent de vie antérieure. Et peut-être qu'il est venu avec une empreinte de colère. J'ai déjà vu des personnes dont la vie précédente s'est terminée dans la colère. Il y avait une colère ancrée dans le corps. Donc il y a plein de facteurs différents qui vont coïncider pour peut-être nourrir la colère. Mais s'il la ressent, c'est pas parce qu'il y a eu un imprévu dans la famille ou que tu aurais fait quelque chose qui en est la cause. C'est qu'il a choisi un chemin qui va lui permettre de ressentir pleinement la colère et d'arriver à un point de conscience où ça sera inévitable pour lui de sentir qu'il a besoin de faire la paix, peu importe quelle est la source de la colère. Et c'est en pleine conscience qu'il le fait, ce chemin. Parce que souvent, quand on a un enfant, on oublie que c'est une âme ancienne, qui a beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse en elle, même si ça n'a pas l'air, à 3 ans et demi, il y a beaucoup de sagesse. Et donc, ce chemin, il saura très très bien le faire. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser sur ce sujet de l'enfance, que ce soit vis-à-vis de votre propre vécu, vis-à-vis de ce sujet des cycles? Ah, alors Maxime, est-il possible qu'un état vécu dans l'enfance se perpétue dans une autre décennie si nous n'avons pas bien compris la leçon à apprendre? Alors, oui, c'est possible. En fait, ce qui est particulier, c'est que souvent on pense en tant qu'humain, et ça peut nous mettre beaucoup de pression, que on doit absolument tout réussir, qu'on a une mission et que si on la rate, on passe à côté de notre vie, etc. Mais en fait, il y a une intelligence divine dans la vie qui fait que tout ce qu'on doit vivre et comprendre, on finira par le vivre et le comprendre. Effectivement, ce qui peut changer et ce qui peut être plus ou moins différent, c'est le timing, c'est vrai.
Ça va dépendre peut-être d'un degré de résistance intérieure. C'est vrai que si on a une sorte de résistance à avoir une approche intérieure et consciente de ce qu'on traverse intérieurement, par exemple si on a de la colère mais qu'on refuse à tout prix de savoir pourquoi on est en colère, qu'on veut juste être en colère sans jamais essayer de comprendre pourquoi, si jamais on fait que alimenter notre colère et qu'on refuse d'aller trouver la cause et se poser avec quelqu'un pour en parler, etc., bah, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps d'apprendre l'apaisement qui peut en découler, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a peut-être besoin d'un peu plus de colère pour arriver à ce point où enfin on lâche prise et on se rend compte que la colère est que quand on lâche la colère, c'est à soi-même qu'on fait ce cadeau. Et si ça doit demander quelques petites épreuves en plus sur le chemin, si ça doit demander de vivre une relation qui va mettre ça en lumière, si ça demande de supporter cet état d'esprit quelques années de plus, pour enfin avoir une vraie énergie en soi de d'abandonner ça, et ben c'est que c'est ok, ça veut dire que c'était ce qu'il fallait pour la personne. Et donc oui, ça peut se perpétuer, mais c'est pas quelque chose de grave, c'est pas un échec. Ça veut dire que sur le chemin, il y avait besoin de ce complément-là. Mais c'est vrai que ces cycles-là sont vraiment déterminés pour. C'est-à-dire que si, je prends l'exemple, hein, si on va dire j'ai traîné l'orgueil, donc qui est de 4 à 5 ans. Je l'ai traîné de 51 à 61 ans, je l'ai vécu, etc. Il va être peut-être dominant dans ce cycle-là, et peut-être qu'après, il va continuer à me suivre si je ne l'ai pas résolu, mais c'est obligé que j'ai avancé. Quoi qu'il arrive, ce que je l'ai fait en conscience ou pas, les événements de la vie m'ont aidé à avancer sur ce point-là s'il y en avait besoin. Et donc de 62 à 72 ans, je vais quand même obligatoirement passer à justement l'aspect plutôt la création, l'attachement au plaisir, envie de profiter de la vie et l'envie de créer des nouvelles choses, de créer une nouvelle dynamique dans ma vie. Donc il y aura quand même mon nouveau cycle qui va dominer à partir de 62 ans. Et s'il reste une légère teinte, une légère nuance basée sur la jalousie, eh ben, il y a des événements de la vie qui vont me permettre de le voir, qu'il y a encore ça en moi. Et surtout, c'est se dire, il y a encore ça en moi. Pas pour le juger, mais si jamais c'est source de souffrance, avoir cette sorte de sagesse de le remettre en question et de se dire, est-ce que j'ai envie de garder cet état d'esprit en moi? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour le dépasser tranquillement, sans me juger, mais en ayant conscience que je suis responsable de mes états d'esprit et que mes états d'esprit sont ce qui crée la qualité de mon expérience de la vie humaine. Donc c'est vraiment une sorte de sagesse et se responsabiliser. Derrière le mot responsabilité, c'est vraiment pas culpabiliser, c'est plus j'ai l'habilité, c'est-à-dire j'ai la capacité à répondre à une situation grâce à ma sagesse intérieure, grâce au fait que je suis connectée à moi-même et que je sais quels états d'esprit vont dans le sens de mon bonheur et quels états d'esprit vont dans le sens de moins de bonheur pour moi-même et les autres. Et donc, je sais les prendre en charge, je sais y réagir, et ça, peu importe à quel âge, hein, parce que un des cycles dont on a parlé, c'est celui de 7 à 17 ans, qui correspond à notre vie de 0 à 1 an. Et de 7 à 17 ans, on traverse énormément de colère. Parfois elle s'exprime, parfois elle est refoulée. Mais arrivent obligatoirement des événements dans cette époque, dans ce cycle de vie, ou même à la fin du cycle, à partir de 18 ans, qui vont nous aider à lâcher cette colère. Donc tout état d'esprit qui a besoin d'être abandonné va être mis en lumière par certains événements ou certains ressentis, et la vie va mettre sur notre chemin des occasions à la fois de voir qu'il y a cet état d'esprit, mais aussi des occasions de s'en libérer. Et c'est à nous, par notre sagesse, de voir que tout ça, aussi bien le vécu de l'état d'esprit que l'occasion de le laisser, ça c'est des cadeaux, et que en nous, il y a quelque chose d'illimité qui a envie et soif de tout ça pour transcender certains états d'esprit et pour aller justement, comme je vous disais à la fin, se libérer totalement de ces cycles. Voir qu'en nous, il y a quelque chose qui est déjà libre de tout ça et qui ne fait qu'expérimenter, comme si la conscience qu'on est déjà s'expérimentait elle-même sans cesse, sous plein de formes, sous plein de nuances, et que c'est une manière de croître intérieurement, de se nourrir de la nature que nous sommes déjà, et qu'en fait ces cycles sont des conceptions humaines, mais qu'on peut aller bien au-delà et comprendre spirituellement que, que la personnalité, le jeu, J-E, bah c'est qu'un jeu, J-E-U,
et que mon prénom, mon histoire, mon âge, c'est qu'un personnage et que ce personnage est un outil pour croître, mais que la finalité de ce que je suis est bien, bien différente. Et ça, c'est le cas pour nous toutes et nous tous. Donc, voilà ce que je voulais partager. Alors, je regarde s'il y a des dernières questions qui me sont transmises. Super, bah, j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'écrire en DM si vous en avez besoin. Sachez que je propose toujours mes séances de soins énergétiques, de lecture d'âme, différentes formules en fonction de plein de besoins différents, qu'ils soient vraiment basés dans la vie humaine, mais aussi beaucoup plus spirituels, hein. J'ai plein d'accompagnements possibles et que je fais donc en visio et par téléphone, actuellement dans 17 pays, je crois, presque bientôt 600 personnes. Et n'hésitez vraiment pas à aller regarder sur mon site. Là aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 3 semaines d'attente pour les séances, mais ça varie en fonction des périodes. Et donc c'est des séances d'1h15 où on va échanger sur votre problématique, prendre le temps de sonder votre énergie, voir les réponses qui émergent vraiment d'une sphère beaucoup plus inconsciente de votre être, et puis aller du coup agir énergétiquement pour vous aider à libérer, donner des conseils, des messages, des exercices. Donc c'est vraiment un accompagnement très global et surtout extrêmement personnalisé pour se coller au maximum à ce qu'il vous faut, à l'instant où l'on est connecté et là où vous en êtes dans votre chemin. Donc voilà, merci à vous, merci Coraline, merci Maxime, merci à toutes les personnes qui ont été là et merci à toutes les personnes qui verront ce live en replay. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Au revoir.